Dans cet épisode, je quitte Purmamarca avec un objectif clair, atteindre les 4170 mètres de la Cuesta del Lipalm en une seule journée. Presque 2000 mètres de dénivelé positif, un vent constant, un soleil qui tape et une route qui ne laisse aucun répit. Plus je monte, plus l'air se raréfie, plus je me retrouve seul face à moi-même. Heureusement, il y a les feuilles de coca. Bon les refs, je vous aime bien, mais là, un vrai challenge nous attend aujourd'hui. Amigo. Oui, amigazo. Cuesta del Lipalm. ¿Cuesta del Lipalm? Hoy, sí. ¿Puedo filmar? Sí. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Tranqui. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Mate? Mate argentino. Muy Desayuno bien. de campeones. Muy bien, muy bien. Desayuno de campeones. De campeones, exactamente. Oh, el sol. Sí, está hermoso. Mirá, mirá, hacele de allá y se ve todo el cerro. Ah, sí, ok. Necesito ir temprano, muy temprano. Ajá. Pero muchísimas gracias por todo. De nada, hijo. Y Por favor, buen viaje. loco, buen viaje vos también. Buen viaje. Que tengas linda Rambo. Rambo, sí. Muy bien, ok. Que tengas buen viaje. Cuídate la Buen ruta, viaje, amigo. loco. Gracias, gracias. A ti también. Gracias, pa. Donc là, la destination, comme vous avez pu l'entendre, c'est Cuesta del Lipalm. Un point très élevé en altitude sur une route qui se situe à 4200 mètres d'altitude. Regardez, on est équipés comme des fous. On a de la bouffe pour plusieurs jours. On a de la bouffe ici aussi, du sucre à volonté. L'eau, je vais remplir ça avant de partir. Encore de la bouffe. Le matériel habituel. On a un vélo qui est très chargé, qui n'aura jamais été aussi lourd. Et là, on va rejoindre un frérot pour qu'il nous renforce les roues. Pour vous dire, je n'ai qu'une seule chambre à air de rechange. Je n'ai pas réussi à en trouver durant mes 6 jours à Purmamarca. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est un cycliste qui fait des tours touristiques en vélo dans la région. Il a un espèce de latex spécial que tu mets à l'intérieur de la chambre à air qui permet de la renforcer significativement parce qu'on n'a pas de chambre à air en fait, donc on va maximiser les ressources qu'on a et on verra bien. Hola, buenas. How are you? Bien, how are you? Hi. I'm Maybe a little bit here because sure. How are you? All good, man. You're already making me a huge favor by coming here and helping me out with my... Donc, vous voyez là, c'est une sorte de résine assez spéciale. It's some latex, no? Yeah, it's tubeless liquid. Tubeless liquid, okay. But if you put it on the tube, it will help. It will work fine. That's great. And afterwards, no issue to put some air inside No tire. It's just as normal. Yeah. Yeah, by the way, I was not able to find some tubes yesterday. No? No, so this guy, Felipe, was supposed to come here because he had a client over here and he had what I needed. He had exactly the dimensions of the tube I was looking for. Yeah. But unfortunately, he just stopped responding to messages and never came. So I just have to go now. You know, I Yeah. cannot wait for. You Yeah, can say- use the pump now. I'm going to do it. I usually put 2 in the front and 3 in the back, more or less. Do you think it's correct in terms of? Yeah, sure. Thanks again, man. Thanks Here again. we go. Have a nice trip. Yeah, you too. We'll keep in touch. Yeah, for sure. Ok, les refs, je vous fais cette vidéo, je suis vraiment... J'aurais dû y aller beaucoup plus tôt, là il est quasiment 9h, il est 8h47, j'aurais dû partir à 7h ce matin. Écoutez, on a de l'eau maintenant, on a tout, les pneus sont prêts, ils sont renforcés. Regardez cette route, regardez juste cette route. 34 km, 1900 mètres de dénivelé. 1900 mètres de dénivelé en 30 km. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais normalement, tu fais 1000 mètres de dénivelé sur 100 km, c'est considéré comme difficile.
Mais là, il y a 2000 mètres de dénivelé sur 30 km. Les frères, ça va être comme ça. Ça va être comme ça, la pente. Je vais tout faire à pied, genre. C'est pour ça que j'aurais dû partir beaucoup plus tôt. Bref, je vous fais cette vidéo parce qu'il faut que je documente tout ça, mais sérieusement, quoi. Sérieusement. Du coup, là, tout de suite, là, ça va être feuille de coca, là. Sans hésiter, les bonnes feuilles de coca. Les bonnes feuilles de coca. Pendant tout mon séjour à Purmamarca, je n'ai pas rencontré une seule personne qui avait la même route que moi à vélo. Tout le monde redescendait par la route principale, la 59, qui remonte le nord de l'Argentine jusqu'à la Bolivie. Mais personne fait ce petit shift à la gauche, à la izquierda, pour aller vers le Chili. Pourquoi? À cause de l'altitude. En fait, tu prends tellement d'élévation rapidement, tu passes de 2200 à 4200, surtout en voiture, en l'espace de 30 minutes. En vélo, ça prend 8 heures à cause de la montée. Ceux qui le font en voiture, ben, ils le font pour la journée, après ils redescendent et tout le monde se sent mal une fois là-haut. Donc les guides touristiques, ils amènent beaucoup de feuilles de coca, des fois des médicaments, pour que les touristes puissent profiter sans avoir des gros maux de tête. Donc tout ça pour dire que je suis le seul idiot, le seul cycliste suicidaire qui a décidé d'emprunter cette route. Mais vous savez quoi? Une fois que j'aurai franchi ce Cuesta del Palm, ce point à 4200 mètres, après ce sera que de la descente jusqu'au Chili et je serai déjà bien acclimaté. Je vais redescendre vers les 3500 et après on va rester autour des 3500 pendant une majeure partie du voyage. Bon là, à peine 2 petits kilomètres, 100 mètres de dénivelé. On va enlever quelques couches parce qu'il fait vraiment chaud là. Ok, on est bon, on va repartir maintenant. Un petit jus sucre, jus de pamplemousse, et on y va. Hello. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Les gars, c'est mon hôte de ce soir, c'est lui qui va m'héberger. Il était à Purmamarca juste avant et on vient de se croiser sur la route. El vento, il me dit que le vent ça va être un vrai problème aujourd'hui. El vento es una mejor problema. Sí, sí, Hoy. sí. Ok, ok. Sí. Necesito ir Nada, dale. Tenés todo el día para hacerlo, así que... todo el día. Sí, sí. Cerro Morado. Cerro Morado. Sí. Y después, después ya descendés a la Salina. descender a ti. El restaurante. La Sí. Pecana. A la Pecana. Sí. Y el día después, Sí. Salinas Grandes. A Salina, sí, sí. Eh, Listo, un gusto. Un gusto, sí. Dale. Para mí también. Ojalá verte la tarde. Por la tarde. Sí, sí. Tiene mi localización en directo. Uy, toma. Acá, Ahí. Sí. tú tienes mi localización en directo. Ah, buenísimo, buenísimo. En WhatsApp. ¿Qué tal? Perfecto, ahora le veo, después yo te voy mirando. Ok. Dale. Muchísimas Dale, gracias. ciao. Y hasta luego. Dale. Ok. Oh les gars, c'est magnifique. Et oui, on a un vent très défavorable. Pour l'instant, ça s'est calmé, mais avant, j'ai galéré. En fait, ça te fait perdre l'équilibre. Mais heureusement, la dernière fois, le dernier voyage en vélo, j'ai unlock cette position. Donc en fait, quand il y a beaucoup de vent, je me baisse pour me rendre un peu plus aérodynamique. La majorité de l'aérodynamisme d'un vélo ne dépend pas forcément des bagages, mais dépend de la position du cycliste. Avoir des bagages, c'est pas ça le facteur principal, donc c'est rassurant pour moi vu que j'ai beaucoup de bagages. Je compte sur cette nouvelle position pour me faire gagner de l'énergie et de la vitesse et de l'efficience et de l'efficacité.
suis en Afghanistan ou quoi là? Waouh! Putain de merde, à chier! De merde! Ah! Allez! Ah! C'est quoi ce bordel? Oh, ma sacoche! Bon bah opération réparation de sacoche. Normalement c'est fixé avec des vis. Là on dirait que c'est un peu putain Décathlon. Je croyais que t'étais de la bonne qualité là. Bon allez, ça c'est fait. J'ai rajouté un petit renfort, ça devrait bien tenir maintenant. Et 312 mètres de dénivelé positif. Je sens que la journée va être très très longue. Et le vent ne fait que se lever là, ça va être vraiment chaud les gars. Oh la vache. À chaque fois que le vent souffle, ça me déséquilibre. Déjà que je vais pas vite, le vélo est lourd. Là, vous avez vu le camion, là, il m'a fait sursauter. Avec le vent, j'ai viré à droite. Je suis sorti de la route et mon vélo, il est tombé carrément. Je sens que le soleil est en train de me brûler sa mère. Mais en même temps, le vent est frais. Donc j'ai pas chaud. Wow! Ça y est les gars, on est arrivé à un point où ça va commencer à monter sévère. Regardez. Là, ça va faire que des zigzags. Et qui dit zigzag dit dénivelé. Qu'est-ce que c'est que ça ? On s'arrête 2 minutes. Il faut que je vous montre deux choses. On a les cactus. Et on a juste le Grand Canyon ici. C'est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est la première chose. La nature. Regardez comme elle est belle. Mais la deuxième, c'est que il y a un mec qui s'est vautré d'une puissance. Il est sorti de la route. Punaise. Incroyable. Et là, j'espère ne pas me tromper en vous disant qu'on a franchi la barre des 3000 mètres. On a fait 700 mètres de dénivelé ce matin. Donc on est à 10 mètres près de 3000 mètres d'altitude. C'est précisément maintenant qu'on va commencer à ressentir les premiers effets liés au mal de l'altitude.
Le vent est de notre côté. Wouhou! Putain, je suis en montée, je vole là. Oh, oh, incroyable. Oh là là, quand le vent est favorable, t'as l'impression de voler quoi. De voler avec. Ah. A few moments later. Putain, c'est quoi ce paysage là? Oh, c'est dingue. Et on va encore monter là, tout là-haut. Tout là-haut là. Oh, j'ai faim. Allez. On va manger sur le bord de la route, au soleil et dans le vent, tant pis. Pas le choix là, il faut que je mange. Il est bientôt 14 h, j'ai rien mangé là. Ok. Pouah, ça tape tellement fort là. Ah, c'est horrible. Mais heureusement, j'ai ce petit salami de la main. Je mange même la peau, je m'en fous. On fera les calories en plus. Oh, ça fait tellement du bien de manger. On le met dans sa petite pochette. Et on le laisse cuire encore quelques minutes. Normalement ça garde bien la chaleur et ça nous permet de brûler moins d'alcool. Moins d'alcool à brûler. Voilà, quelques minutes plus tard. Normalement ça a bien pris là. La bonne polenta. Wouhou! Avec beaucoup d'huile d'olive s'il vous plaît. Oh, c'est onctueux, ça a l'air incroyable, punaise, tellement hâte. Je sens mon ventre qui se remplit. Oh, ça fait tellement du bien de manger, bordel. Pourquoi j'ai pas mangé avant, moi? Je suis con. Allez, ça remballe tout. Et pour le dessert, feuille de coca. Et crème solaire. Ok, c'est bon, je suis prêt à repartir. Le vent favorable. Let's go. Putain, 162 BPM. Je vais m'épuiser si je continue comme ça, mais il n'y a pas le choix. Let's go. Bon bah je me suis vautré. Je me suis vautré à cause du vent. Et ce charmant monsieur m'a proposé de l'aide, celui qui est en voiture là-bas. Oh, je crois que je vais juste m'allonger. Oh. Oh. Et on vient de franchir les 1000 mètres de dénivelé positif, les gars. Wouhou! La coca fait grave de l'effet. Je me sens tout bien. ¿Puede filmar mi de parte? Sí, obvio. ¿Ya está filmando? Por favor. Dale. Ah oui.
matin. Il était là-haut avec les clients. Avec un calcul très approximatif, j'ai réussi à peu près à estimer à quelle altitude nous nous trouvons à l'heure actuelle. On devrait donc être à 3700 mètres d'altitude. Durant les 500 derniers mètres, j'ai marché extrêmement lentement comme un astronaute. « 1490 mètres de dénivelé positif. Et un téléphone qui part en couille. Ok les gars, je suis trop content. Wow. On est à 7 km. On est à 7 km du point à 4200. L'objectif qu'on s'était fixé aujourd'hui. Là, le vent commence à être extrêmement frais. Et je vais mettre un coupe-vent. Je vais aussi reprendre un peu de coca. Coca, 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 coca. Yes sir. Coca. Ce que j'aime bien avec la coca, c'est que c'est légèrement sucré quand tu le mets en bouche. Bon, ça y est, on a mis les affaires d'alpinisme, le bon coupe-vent. Ouais, le vent est de plus en plus frais. Dès que le soleil se barre, il fait frais d'un coup là. Wouhouhou! Vent favorable. Mucho vento. Y fresco ahora. Refresca ya cuando entra el sol, se viene abajo el... ¿Y ese monolito allá? ¿Para allá? No, aquí. ¿Para acá? Aquí, acá. Ah, ahí el monolito. ¿Vos? ¿Dónde estamos acá? Y hay 5 kilómetros. Ah, no, estamos acá nosotros. Es lo de menos. ¿Ah? Muchas gracias. On est si près du but les gars. Il reste que 5 km. 5 kills. 5 kills. Et le frérot il a dit qu'il y avait un kiosque, un endroit où dormir. On est bon là les gars, on est bon. On va peut-être dormir à 4100 mètres ce soir. Et je sais pas si vous avez compris, mais en gros, il va redescendre à Purmamarca. Et il me propose de me prendre avec lui pour me déposer chez lui. Mais le truc c'est que, est-ce que j'ai vraiment envie de redescendre en arrière ce soir, s'il y a un endroit où dormir là-bas? Donc lui il m'a dit, soit je te prends en bagnole et je te ramène chez moi, soit tu continues en fait. Et je lui ai dit, non frérot, je continue. Je peux pas m'arrêter là, je suis si près du but. On a commencé, rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, à 1000 mètres d'altitude quand on était à San Salvador. Ensuite 2200 mètres pour Purmamarca. Et là on vient de franchir les 4000 mètres d'altitude. C'est ce que je déduis avec un calcul approximatif et les 1766 mètres de dénivelé qu'on vient d'avaler aujourd'hui. Putain, je viens d'enlever mes lunettes. Les couleurs sont tellement belles. Regardez ça. Oh là là. Oh mon Dieu, c'est... En fait, on dirait même pas des montagnes, on dirait des collines. Oh, je vous jure, c'est enivrant. Oh, je me sens tellement bien. Est-ce que c'est la coca, l'altitude, les endorphines de l'effort, ou simplement cette vue
ce paysage, cet endroit sur Terre que je n'ai jamais encore exploré et qui m'a l'air complètement sorti d'une autre planète. Oh. Allez, 3,6 km. Hey! Oh, il fait frais, il fait frais! La nuit tombe et j'aurais tellement aimé avoir un petit vent favorable pour terminer la course en beauté. Là en gros, la route elle va là, elle monte, elle monte, elle monte. L'endroit qu'on essaye de rejoindre, il se situe juste là. Sauf que le vent n'a jamais été aussi fort, là je me fais juste mais balayer genre. Je suis si près du but et c'est si difficile genre. Je me bats pour chaque pas genre. Le vent est hyper fort. Le fameux kiosque dont il me parlait sûrement, mais on n'est toujours pas arrivé à nos 4200. Hola amigo. Si 40 kilómetros, no sé si usted lo podrá hacer. 40 kilómetros. Ajá. Pero solo inclinado, muy inclinado y muy rápido. Claro, Para sí, ir. acá a 3 kilómetros ya empieza a bajar. Ah, ok, ok. Putain, ça veut dire que c'est pas ici l'auberge. Ici, c'est juste le kiosque. L'auberge, elle est à 40 km. Là, il fait nuit dehors. C'est un peu relou là. En fait, Fidel le connaît. Il connaît Fidel. Donc Fidel, pour rappel, c'est le gars qu'on a vu juste avant. Je devais dormir chez lui ce soir, mais finalement ça s'est pas fait. Et Fidel l'a prévenu de mon arrivée. ¿Conoces Fidel? Mi tío. ¿Tu tío? Sí, mi tío. Ah, increíble. Sí. Ah, c'est son oncle. Sí. ¿Usted ya tomó té algo? ¿Y qué te dice Fidel? Que usted se iba a quedar. Dormir acá? Ajá. Ah, muy bien, muy bien. Ok les gars, c'est bon, on est sauvés, on va dormir ici. On va dormir ici, on va poser le petit matos là, ça va être excellent. Muy pesado. Subir. Sí, muy pesado. Pero beber mucho y ahora menos pesado. Ah, agua. Mucho agua. El famoso lugar de 4000 Sí, hay y... tipo una torre ahí de 4000. Ok. Me voy. Me ir acá. Y después... Yo te espero, no hay problema. Anda, tranquilo. Ok, perfecto. Sí, Jack. Putain, on y est presque les gars et on a un endroit où dormir. Yes! Oh putain. Allez, vas-y, on termine là, on termine. Allez, 850 mètres. Je crois qu'on y est. Oh, il y a un petit endroit pour camper. Un petit endroit protégé pour camper. Putain, tous les stickers des voyageurs. Incroyable. Putain, mais est-ce qu'on l'a vraiment fait ou pas? Il est où le panneau qui est où il y a marqué 4150 mètres là? Ça y est les gars, on l'a fait. On l'a fait. Oh, oh putain. Oh. Le point culminant de la route 52. On l'a fait les gars. On l'a fait. Wouhou. Ah, je suis explosé. Cette dernière portion était tellement difficile, bordel de merde.
Oh putain, si j'étais parti 1 heure plus tôt ce matin, ça aurait été beaucoup plus simple. Ou peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai fait tout seul, en vélo, en autonomie totale. Nourriture, eau, déplacement, Strava, altitude, coca. Oh, quelle journée! Quelle journée! Mouah. Putain! Allez. Et là, niveau mal de l'altitude, ouais, je suis un peu fatigué, j'ai la tête qui tourne, mais sinon ça va. Hein. En même temps, j'ai pris tellement de coca aujourd'hui que... Mais voilà, c'est ici que j'aurais dormi, les gars, ce soir, si j'avais pas eu cette opportunité en or. Oh putain. Oh, allez. Oh, ça sent bon ici en plus. Al mediodía, ¿qué comió? Al mediodía, un poquito de... ¿Cómo se dice? ¿Sándwich? No, polenta. ¿Polenta? Polenta que con una micro cocina con el Cocina a gas. Pequeña. cocina a gas, exactamente. Pequeñita. ¿Garrafita? Sí, Ah. y no más. Eso. Allez, petite polenta, on va dodo. Allez, petite polenta et on va dodo. Y la aroma aquí es muy... ¿Sí? Sí, muy bien. ¿A dónde va su bici? Mi bici es aquí. ¿A dónde? Ah, ¿acaba de dormir? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Puedo? ¿Está bien o ahí en la cama? ¿Hay un cama? Sí. Como te quiera. Me quiere el cama. ¿Sí? Sí. Pero tengo todo que para dormir. No necesito el cama. Si el cama es tu cama Son o dos el camas. cama de tu tío o algo. Son dos camas. Ok. Sí, no habría problema. Si ustedes se dormir, ahí está la cama. Ok. Ahí tienen los baños. Ahí baños. Es como un hotel, pero mejor. Más mejor. Donc là, le gars, il vient me proposer de dormir dans un lit. Dans les 2 lits qu'on a vus juste avant, là. Oh là 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 là. Bonito. Me voy a pagar todo. El sándwich, eso también. Ese sí, otro. Me voy a contribuir. Necesito contribuir. No puedo utilizar todo y no contribuir. Ah, no problema. ¿Está bueno? Si. Ces 2 petits biscuits avec du dulce de leche au milieu, c'est super bon. Bien sucré, comme on aime. Bon bah les gars, c'est une fin de journée pour moi. Demain, on va attaquer Salinas Grandes. Alors je vous dis à demain.